Les fruits font partie des aliments les plus sujets à polémique. Remplis de vitamines et de minéraux pour les uns, trop riches en sucre et en glucides pour les autres, plein de fibres ou encore concentrés de pesticides, bref, il y a les pros et les anti-fruits et au milieu, la plupart des gens qui, comme vous et moi, en consommons un peu. Mais la question qui fait le plus débat, c'est quand doit-on manger des fruits? Vaut-il mieux les manger après le repas, en début de repas, au goûter, à jeun, ou alors tout seul, ou plutôt avec d'autres aliments? Bon, il y a vraiment de quoi s'y perdre, alors je vous propose de regarder les affirmations qu'on entend le plus souvent sur ce sujet et de démêler le vrai du faux pour tout comprendre. La première réponse qu'on entend tout le temps, c'est qu'il ne faut jamais manger des fruits en fin de repas. Pourquoi on nous dit ça? Parce que manger des fruits, ça perturberait la digestion, que même les fruits pourraient commencer à se décomposer et même à putréfier pendant que les autres aliments sont en train d'être digérés. Alors, est-ce que c'est vraiment vrai? Pour le savoir, je vous propose de regarder la science qu'il y a derrière la digestion. Notre corps digère les aliments à des vitesses différentes, ça c'est exact. Ça va dépendre de plusieurs facteurs d'ailleurs, la composition nutritionnelle de l'aliment, le bon fonctionnement ou non de notre estomac et même du système digestif au global. Certains aliments, ceux qui sont riches en matières grasses ou en protéines, prennent plus de temps à être décomposés et absorbés que d'autres qui sont riches en sucre simple seulement par exemple. C'est aussi pour ça que les aliments cuits sont généralement digérés plus rapidement que les aliments crus parce que la cuisson aide à décomposer les structures cellulaires des aliments et donc facilite leur digestion. Quand on regarde la composition des fruits, on s'aperçoit qu'ils sont riches en glucides simples et en eau. Ils sont donc généralement digérés plus rapidement que d'autres aliments plus protéinés ou plus gras. Mais ça ne signifie pas nécessairement que manger des fruits après un repas va perturber votre digestion. On pourrait penser que puisqu'on mange en dernier le fruit, il reste bloqué en haut de l'estomac et qu'en attendant, il va commencer à se décomposer et à fermenter. En fait, ce n'est pas le cas. D'abord, l'estomac, c'est un organe de brassage qui va de fait un peu mélanger les aliments et puis surtout, pour qu'il y ait fermentation, il faut que les bactéries se développent. Et là non plus, c'est pas possible si vous avez un estomac en bonne santé parce que la nature est bien faite. L'estomac, c'est une poche extensible dans laquelle tombent les aliments qui ont été mâchés et avalés et cette poche, elle produit quotidiennement de l'acide chlorhydrique très concentré pour maintenir un milieu acide qui va empêcher le développement des bactéries. Ça crée comme un sas naturel de désinfection des aliments et cet acide va aussi permettre d'activer des enzymes digestives qui vont découper les protéines par exemple en plus petites particules. Donc on ne peut pas avoir de pourrissement ou de fermentation des fruits dans l'estomac. Alors pourquoi certains ont du mal à digérer les fruits en fin de repas? Parfois on peut avoir l'impression de mal digérer les fruits, mais en fait c'est le début du repas ou tout le repas précédent qui pose problème. Un repas qui peut être trop gras ou trop riche en protéines ou en glucides ou les trois à la fois et le fruit pris à la fin n'est pas la base du problème mais plutôt la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Il arrive aussi qu'on ait des remontées acides, c'est ce qu'on appelle le reflux gastro-œsophagien, le RGO et c'est dû au dysfonctionnement du clapet qui s'appelle le cardia, situé à la jonction entre l'œsophage et l'estomac. Ce petit clapet, c'est un sphincter, un muscle en forme d'anneau qui va s'ouvrir et qui va permettre la remontée du liquide présent dans l'estomac vers l'œsophage. Et on l'a vu, ce liquide, il est particulièrement acide et c'est ça qui va donner des sensations de brûlure au niveau de l'œsophage. Alors, certains aliments peuvent déclencher des remontées acides, mais les fruits ne sont pas particulièrement la cause, c'est même plutôt le contraire. Grâce à leurs fibres, on dit que plutôt ils vont permettre d'éviter justement ces remontées acides. On lit aussi parfois que les fruits augmentent l'acidité de l'estomac, mais là encore, il n'y a aucun fondement scientifique. Par contre, il existe de nombreuses causes possibles aux remontées acides comme le surpoids, la grossesse, le tabagisme, certains médicaments et puis aussi surtout le stress parce que ce sphincter, ce muscle en forme d'anneau, il est relié au nerf vague et donc particulièrement sensible à ce facteur. En tout cas, si vous êtes sujet à ce problème, je vous encourage vraiment à consulter un médecin pour rechercher la cause du problème, éliminer si besoin toute pathologie et puis ensuite travailler sur le système parasympathique parce que c'est aussi très efficace. Autre possibilité, il se peut que vous soyez sensible aux FODMAPs qui sont présents de façon abondante dans certains fruits. Les FODMAP, c'est un acronyme qui désigne des molécules de sucre qui sont digérées dans le gros intestin. Et chez certaines personnes, la flore intestinale du côlon réagit vraiment très mal à ces sucres et c'est à cet endroit qu'on peut avoir des fermentations excessives qui provoquent des gaz, des ballonnements et des douleurs intestinales. Les pommes, les poires, les mangues, les cerises, les pêches et les prunes sont par exemple
exemple très riche en FODMAP, surtout en fructose et en poliol. Cependant, tous les fruits ne sont pas riches en FODMAPs. Il y a des fruits comme les oranges, les bananes, les fraises et les raisins qui sont généralement mieux tolérés par les personnes sensibles aux FODMAP. Donc là encore, il n'y a pas de généralité, ce n'est pas tous les fruits qui peuvent être concernés. Mais c'est vraiment pas la majorité des personnes et en fait, certaines études ont montré que consommer des fruits en fin de repas pouvait avoir des avantages parce que les fruits sont également riches en fibres qui peuvent aider à ralentir l'absorption des sucres, ce qui peut être bénéfique pour la régulation de la glycémie. Et pour finir, la consommation de fruits après un repas, ça peut aussi aider à satisfaire l'envie de sucrer et donc réduire les envies de grignotage, les compulsions de sucrer plus tard. Donc si vous aimez manger des fruits en fin de repas et que vous ne ressentez pas de gêne ou de problèmes digestifs, continuez. Si jamais vous vous sentez mal après avoir mangé des fruits, essayez d'explorer les différentes alternatives pour voir d'où vient vraiment le problème. Ensuite, on lit parfois que les fruits doivent être consommés à jeun pour en tirer tous les bénéfices. Un des arguments majeurs est que lorsqu'on consomme des fruits à jeun, le corps peut mieux absorber les nutriments qu'il contient parce qu'il n'y a pas d'interférence possible avec d'autres aliments qui gêneraient le processus. Bon, en fait, qu'ils soient mangés seuls ou avec d'autres aliments, les fruits doivent passer par le même processus de digestion pour être transformés en nutriments puis absorbés. Donc, ça change rien au final. Et au contraire, certains nutriments comme les vitamines liposolubles, les vitamines A, D, E, K sont mieux absorbés en présence de matières grasses. Pareil pour l'absorption de certains antioxydants comme ceux qui sont présents dans les fruits, qui finalement va être amélioré en les consommant avec d'autres aliments. Et puis manger des fruits à jeun ou seul à 3 heures de distance entre les repas, c'est pas forcément une bonne option parce que ça peut entraîner une élévation rapide du taux de sucre dans le sang, surtout si vous êtes sensible ou que vous avez des problèmes de régulation de glycémie. Mais en fait, tout va dépendre là aussi du fruit mangé et de la quantité que vous allez prendre parce que certains fruits contiennent plus de sucre que d'autres et pas les mêmes formes de sucre. Il y a le degré de mûrissement aussi qu'il faut prendre en compte parce qu'il va faire évoluer la teneur en sucre du fruit. On sait que plus un fruit mûrit, plus il va transformer l'amidon qu'il contient en sucre simple comme du glucose ou du fructose. On peut retenir que les fruits rouges, les fruits les plus acides, ceux qui sont le moins sucrés en bouche, sont ceux qui vont avoir le moins d'impact sur la glycémie. À l'opposé, la banane mûre, les raisins ou les fruits secs sont plutôt à consommer en quantité limitée pour éviter les pics de glycémie. Pour vous aider, vous pouvez regarder l'index glycémique des fruits ou même mieux calculer leur charge glycémique en fonction de la portion que vous mangez. Et puis les fruits sont des aliments sucrés, donc je vous encourage toujours à adapter les quantités à vos besoins et à les choisir si possible de saison, bio et local. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien d'un site qui vous montre les fruits qui sont les plus à risque pour contenir des pesticides et au contraire la liste de ceux qui en contiennent le moins. Ça peut être aussi intéressant en complément de cette vidéo. Bon, mais malgré tout ça, bien entendu, manger un fruit en collation, même une banane par exemple, ça reste une option bien meilleure pour la santé plutôt que de manger des gâteaux industriels à la liste d'ingrédients longue comme le bras ou encore du pain de mie. Donc si on est très sensible aux problématiques de glycémie, c'est vrai qu'il vaut mieux se faire plaisir avec un fruit ou un dessert après un repas ou alors accompagner ce fruit si vous le prenez au goûter de quelques amandes ou d'une cuillère de purée d'oléagineux pour éviter les pics. Et puis sinon, votre corps saura réagir de façon adéquate. Autre idée qu'on entend aussi parfois, c'est de manger des fruits en début de repas pour manger moins. L'idée est basée sur le fait que les fruits ont une teneur élevée en eau et en fibres, ce qui peut aider sur le plan de la satiété. Lorsque vous vous sentez rassasié, vous êtes moins susceptible de trop manger lors du reste du repas. C'est une stratégie qui peut aider sur le plan de la satiété parce que les fruits vont prendre du volume dans l'estomac et donc réduire l'appétit pour le reste du repas, ça c'est exact. Mais ça dépend également énormément des fruits consommés parce que certains sont plus satiétogènes que d'autres. Par exemple, on sait que les oranges ou les pommes sont plus satiétogènes et cette stratégie, elle peut aussi être contre-productive si vous mangez des fruits qui provoquent des pics de glycémie parce que vous allez avoir derrière très rapidement à nouveau faim. Donc moi je vous conseillerais plutôt dans ce cas-là de commencer par une entrée de crudité ou des légumes cuits même et là vous aurez également le volume dans l'estomac, les fibres, vous serez rassasié mais sans aucun impact sur votre glycémie. D'ailleurs, si vous cherchez des conseils efficaces pour perdre du poids, je vous recommande cette vidéo qui vous donnera les 4 points clés à suivre pour y arriver. Moi, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.